Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 9 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, au moins maintenant, tout est clair. En tout cas, ce qui est clair, ce sont les scénarios techniques. Quand vous regardez l'évolution des indices européens, des indices US en préouverture et du Bitcoin et d'autres cryptos, vous voyez que là, véritablement, l'épisode de correctif moyen terme a bel et bien commencé. Bon, autrement dit, nos alertes au crack des précédente quotidienne, cette alerte est bien confirmée, avec un CAC 40 qui a enfoncé donc les 6004, puis les 6003 vendredi, et puis désormais les 6002. Alors vous nous direz, on se rapproche rapidement des 6000, ça devrait occasionner quelques rachats à bon compte. Oui, donc il y a encore un peu plus de 2,5% à perdre, ce qui au rythme actuel pourrait aller vite, mais au moins patienter jusqu'à ce que l'on se rapproche d'une zone de rebond possible. Attention, ça ne sera qu'un rebond, peut-être même un rebond de chat mort. Voilà, donc à moyen terme, je pense qu'on a vraiment le temps de se positionner. Il ne faut surtout pas se précipiter, et en tout cas pas avec un CAC 40 sous les 6002, et pas avec des indices US qui vont entamer la semaine sur un gap à la baisse. On devrait être à -2 sur le Nasdaq, sur le S&P. Donc là, les ruptures sont toutes validées. Et c'est pas parce que de nombreuses vedettes du Nasdaq ont déjà perdu 50-60% depuis leur plus haut, voire même depuis le début de l'année, pour des titres comme Netflix par exemple, ou autre Zillow ou Palantir, qui est attendu en baisse de 15% aujourd'hui. Donc des titres qui ont déjà perdu 50% peuvent en perdre facilement 20 de plus. Donc ne vous précipitez pas. Regardez par exemple chez nous ST Microélectronique qui enfonce les 34. Ça, c'est pas bon du tout, et moi je verrais bien 15% de repli supplémentaire en direction par exemple des 28,5. Je vous ai parlé des cryptos, oui, le Bitcoin a enfoncé les 35 000. Le prochain test, il sera décisif, évidemment, c'est la zone de soutien des 30 000, qui est un plancher en fait depuis 2020. Sur l'Ethereum, si ça enfonce les 2008, ça ne sera pas bon non plus. En tout cas, on observe une corrélation quasi parfaite maintenant entre donc les cryptos, le S&P 500 et évidemment la corrélation entre le S&P 500 et les liquidités injectées par les banques centrales. C'est quelque chose d'assez remarquable depuis une dizaine d'années et surtout depuis les 2 dernières. Donc l'assèchement des liquidités, on commence à en voir les conséquences sur les indices boursiers, et ces conséquences, je le répète, sont beaucoup plus sévères que si nous assistions à une simple hausse de taux dans un contexte d'abondance monétaire. Ce contexte n'est plus. Et certains membres de la Fed, et pas plus tard que ce midi, annoncent que il y aura probablement 2 au minimum, ou 3 nouveaux tours de vis de 50 points de base. Autrement dit, c'est quand même une politique qualifiée d'agressive, de la bouche même des membres de la Fed. Donc vous rajoutez 150 points de base aux 100 points que nous avons aujourd'hui, et on arrive donc à 250 d'ici l'automne. Et à 250 points de base, les rachats de titres par les entreprises, le principal moteur de l'appréciation des valeurs du S&P 500, ce moteur risque de s'arrêter, mais ce n'est rien en comparaison du risque d'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, puisque le coût du crédit passé de 300 à 530 points en l'espace de 4 mois, et ça concerne 70% des Américains, pour qui les emprunts sont à taux variable. Donc, de 300, ils sont passés à 530 sur leur
taux de crédit chaque mois. La différence est colossale et ça se traduit déjà par des fins de mois difficiles puisque les demandes de crédit à la consommation ont littéralement explosé ces 2 derniers mois pour atteindre leur plus haut historique. Alors il y a 2 façons de dire la chose. Évidemment, les optimistes vous diront « Ah, mais si les gens demandent du crédit immobilier, c'est qu'ils sont super optimistes » ou qu'il y en a qui précipitent leurs achats dans une anticipation de hausse des prix. Moi, je peux vous le dire, à la lecture du nombre de retards sur les remboursements de crédit et les gens qui sont pris à la gorge par de l'essence à la pompe qui a franchi la barre des $6 le gallon. Rappelez-vous qu'il y a à peine un an, on était à moins de $3 le gallon. Donc ceux qui sont obligés de mettre de l'essence pour aller travailler, il faut qu'ils sacrifient autre chose ou qu'ils recourent au crédit à la consommation. Donc pour moi, c'est déjà la preuve que la morsure de l'inflation commence à sérieusement abîmer la conjoncture américaine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour la quotidienne et mercredi pour notre live avec nos abonnés désaffranchis.